Moi, j'ai accompagné un jeune qui est tombé dans ça. Une femme de la cinquantaine, lui, il a entre 24 et 26 ans. Il gère la tante. La tante crie sur tout. En fait, c'est une femme, elle a ça. Tu la vois grande de taille, bien belle. Elle a l'argent aussi. Elle a le matériel. Mais quand le petit l'a dit, hé, passe ici, un coup comme ça. Mais au dehors, c'est la femme battante. Au dehors, c'est qu'il dit, mais les hommes, quand quelqu'un vient lui expliquer, ma fille, ma soeur, cherche ton argent, les hommes là, c'est pas la peine. Mais c'est un petit de 24 ans qui dit, passe ici et puis un coup. Toi aussi, tu es là, tu travailles, tu l'écoutes. Oui, mais tu as raison, c'est notre argent. Moi, là, maintenant, courage, ma soeur. Alléluia. Elle ne va jamais te dire qu'il y a un petit qui la traumatise derrière. Mais pourquoi? L'esprit va venir endurcir ton cœur. L'esprit des eaux là, c'est pas toujours, il se manifeste par un démon de mari de nuit qui va se montrer dans tes rêves. Non, il y a la subtilité terrible de l'esprit des eaux. Et ce que je viens d'expliquer, c'est l'une des subtilités terribles de l'esprit des eaux. Ensuite, l'esprit des eaux peut venir influencer ton caractère. Les hommes, la plupart des hommes naturellement qui sont normaux, ils recherchent la paix. Donc toi, l'esprit là se débrouille pour que toi tu sois une femme de guerre. Impulsive, fort caractère, colérique. Même dans tes relations, tu suscites les divisions. Partout toi tu es à clan. C'est toi, tu as toujours, partout tu crées la division. Et tu as l'impression que toutes tes relations n'aboutissent pas. Souvent, les gens te disent pas pourquoi ils sont partis. Quand ils parlent même là, le gars là réfléchit. Non, c'est celle-là que j'ai envoyée devant ma maman. Non, il te dit pas au revoir. C'est que quand le matin s'est réveillé comme ça, goodbye. Il ne dit plus au revoir. À cause de ton caractère, à cause de ta manière de parler. Tout à l'heure, je vais arriver sur un point important. C'est que il y a certaines blessures qui vont amener certains à cacher leur jeu. Femmes comme garçons. Certains cachent leur jeu longtemps. Et dans le mariage, on se dit, oh, c'est à qui on s'est marié. Tout à l'heure, j'ai parlé des motivations. Remarquez, des gens qui sont mariés, c'est-à-dire la femme, elle se marie. Dès qu'elle se marie, elle ne vit pas comme une femme mariée. Elle vit comme elle vivait avant. C'est arrivé plusieurs fois. J'ai reçu plusieurs cas. Et un jour, j'ai dit au monsieur, demande à sa femme pourquoi elle s'est mariée. Elle s'est mariée. Ce que j'ai oublié, beaucoup se marient pour sauver l'apparence sociale. On doit juste voir que je me suis marié, j'ai fait fête. Mais en fait, la vie de mariée ne va pas avec elle. Elle n'a jamais intégré ça. Il n'a jamais, même il y a des hommes, eux là, c'est pas pour sauver l'apparence sociale. Les hommes, c'est pour des raisons professionnelles. J'ai rencontré une dame, une fois, dans une librairie, triste. Quand je parle avec elle, je vais commencer à l'accompagner. Dieu a béni la dame, matériellement. Elle est mariée depuis, écoutez-moi très bien, elle est mariée depuis 10 ans. Quand je la rencontrais, je crois, en 2020, ça faisait 10 ans qu'elle était mariée. Mais elle m'explique son histoire. Elle veut divorcer, coûte que coûte. Pourquoi? Elle dit, elle a été heureuse dans son mariage que 8 mois. Et pendant qu'on parlait, ça faisait pratiquement 7 ans que sous leur toit conjugal, son mari avait amené une autre femme qui vivait avec eux. Pourquoi? Elle allait à une fête de l'une de ses amies et elle a croisé le monsieur. Sa camarade a fait les présentations, ils ont commencé à parler. 8 mois après, le monsieur dit qu'il veut la marier. Et elle aussi, elle veut se marier. Ils se sont mariés sans vérifier les motivations. Et à partir du 3e mois, elle voit que le monsieur va au travail, il ne rentre pas. Il fait 2 jours dehors, 3 mois de mariage. Et bon, ça a passé. Et c'est au 8e mois, elle va connaître la vérité.
Elle était tellement à bout, elle va dire au monsieur, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur va lui faire comprendre qu'en fait, la période là, c'est toi qui étais là. Or, j'avais un poste de directeur. On devait me nommer, mais on exigeait que je sois marié. Et c'est toi qui étais là dans ma vie. C'est pourquoi il était marié. Alléluia. Donc, il a eu son poste. Il n'y a plus de sens de votre mariage. C'est pour ça qu'il voulait se marier. Donc, il ne se voit pas comme marié. Et il va croiser une autre jeune dame bien. Il va l'aimer véritablement. Donc, ils sont mariés à la mairie et à l'église. Il a été vraiment méchant. Ce mariage, dont la femme voulait divorcer. Quand elle m'a expliqué, je lui ai dit, waouh, dans l'église, il y a l'indissolubilité du mariage, on ne divorce pas. Mais ce cas-là, il y a des cas exceptionnels où on divorce, où on annule le mariage. Je l'ai conduit vers le tribunal ecclésiastique pour le divorce. C'est vrai qu'après, on ne s'est plus vu jusqu'à aujourd'hui, mais je les ai mis en contact parce qu'elle était malheureuse. Elle dit, elle est couchée dans la chambre. Le monsieur vient, il dit, sors, ma femme doit rentrer. Je ne suis pas en train de raconter un film. Pourquoi? Sa motivation, il voulait son poste de directeur. C'est toi qui étais là. Il devait se marier, point. Il y a des femmes, elles, c'est pour comme toutes leurs amies se marient, elles veulent se marier. Pour qu'elles mettent photo. Dès qu'on a vu qu'elles sont mariées, les gens vont plus lui demander, mais pourquoi depuis que tu n'es pas mariée, c'est fini pour elle. Donc, vous êtes dans la maison, là, en fait, elle s'en fout du foyer. Elle voulait juste que les gens voient qu'elle est mariée. Ça suffit. Point pour elle. Pourquoi toi, tu veux te marier? Je parlais des oppressions démoniaques. Et quand l'esprit va commencer à manipuler la personne, qu'est-ce qui va se passer? Tout le temps, tu vas croire que les autres sont le problème. Toi, tu es toujours bon. Toujours c'est les autres. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, il peut avoir un esprit derrière. Et quel que soit ce qu'on va lui expliquer, l'une des œuvres des démons, c'est endurcir le cœur, aveugler spirituellement, mettre les gens dans l'entêtement. Après l'oppression, l'absent peut vivre une dépression. Et ce qui est dangereux, ce sont les dépressions muettes et silencieuses. Tu ne sais pas que tu es en train de vivre une dépression. Le manque de sommeil. Il y a des gens, toute la nuit, tu dors 1 heure. Tu dors 2 heures. Tu n'as plus sommeil. Tu tournes sur toi, tu tournes sur toi, tu tournes sur toi. Il y a des gens aussi qui manifestent des phobies. Ils ont peur de tout. Ça, les blessures créent ça. J'en arrive. Je parle de dépression. Ou bien, tu es tout le temps, tu n'as envie de rien. Tu n'as pas envie de parler à quelqu'un. Tu es morose, maussade. Une autre chose, c'est que la personne commence à se délaisser. La personne ne trouve plus l'intérêt de s'entretenir, de prendre soin d'elle. Elle se délaisse, femme comme garçon. Tu vois, cheveux là ici, chaussures là-bas, ongles de dragon. La personne n'est plus sociable. La personne ne s'ouvre à personne. La personne est portée sur elle-même. Et la personne devient très méfiante, agressive. Parce que tu es sur la défensive. On t'a déjà blessé. Un lion blessé, une lionne blessée. Ah, mon frère, si tu croises une lionne blessée, faut prendre ton temps pour soigner la plaie. Oh. Tu l'as envoyé chez toi. Est-ce que vous avez déjà regardé Nat Geo même pour voir les lionnes blessées là? Toi, tu l'envoies chez une lionne blessée est 2 fois plus dangereuse. Tout homme même qui est face à la mort a une force surnaturelle, en plus un animal. Mais tu ne sais plus qui tu es.